tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Allô? Allô Audrey, bonjour Eric, Tam Tam la radio. Bonjour Eric. Bien. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Bah ouais, journée pluvieuse, donc bah c'est bien d'accueillir la pluie un peu. Ouais, bah écoute, chez nous aussi un petit peu, mais voilà, il ne pleut plus et puis le soleil semble pointer le bout de son nez du côté de Dinard. Mais bon, il y a quand même de la brume, hein. Bon, j'espère que ça va venir jusqu'à nous, un Morbihan. Bah oui, les voisins de l'Ille-et-Vilaine. Et voilà. Bon, alors Audrey, merci d'abord d'avoir accepté ce rendez-vous téléphonique afin que nous présentions un petit peu aux auditeurs de Tam Tam la radio ce qu'est Divine Dakini. C'est une... Alors, j'explique un petit peu quand même avant. J'ai atterri sur des visioconférences que tu présentes. Enfin, c'est pas Ouais. des conférences, hein. Tu vas nous expliquer ça. Je suis tombé absolument par hasard sur ce que tu fais et puis ça m'a super intéressé en fait. Ça m'a beaucoup parlé et du coup je viens quasiment tous les jours écouter tes tirages. Ouais, bah je te vois. Voilà. Bien. Et c'est vrai que ça, non seulement ça me parle, mais en plus ça me fait du bien. Alors j'imagine que ça le fait aussi pour les autres qui viennent t'écouter. Ben, c'est un peu ça, hein. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, quand j'ai lancé cette chaîne-là, au départ, je ne pensais pas avoir autant de retours par rapport à ça. C'est vrai que, bon, après, je sais pas, tu veux que je rentre dans le détail? Écoute, tu peux t'exprimer comme tu veux, de la façon D'accord. que tu veux. Bah écoute, je t'avais déjà expliqué auparavant, parce qu'on a un petit entretien téléphonique avant, Tout à fait. c'est un peu à se connaître. Donc là, j'en profite pour faire un petit coucou aux auditeurs de Tam Tam. C'est gentil. Cette chaîne, en fait, je l'ai créée récemment et c'est vrai que c'était juste avant le confinement. Donc en fait, ça s'est passé en mars. Le 12 mars. Ouais, tout à fait. Au départ, en fait, c'est vrai que je m'étais donc essayé depuis quelques années déjà donc au tirage des oracles. C'est pas de la voyance en soi, hein. J'utilise les cartes oracles comme un outil, hein, pour parler, pour dire éventuellement les messages qu'on nous transmet en tout cas. Alors est-ce que pour les néophytes que nous sommes, pour certains d'entre nous, les oracles c'est quoi? Les oracles, c'est en fait, ce sont des cartes un petit peu, on appellera ça des cartes divinatoires en fait. D'accord. Qui ont été créées par des personnes qui justement sont dans cet esprit en fait de transmettre des messages, parce qu'on part du principe que des messages nous sont transmis la plupart du temps qu'on ne voit pas, qui sont du conscient ou de l'inconscient. Oui. Et ces cartes qui ont été créées en fait de transmettre des messages. Et lorsque les personnes les utilisent, en tout cas les spécialistes qui utilisent ces oracles, en font usage pour transmettre des messages en dehors de la voyance, et plus pour porter l'attention sur des messages qui nous sont transmis par des entités bien plus grandes que ce qu'on perçoit. Donc ceux et celles qui ne sont pas dans le spirituel, et qui sont très terre à terre, peut-être qu'ils ne sont pas sensibles à ça, mais quoi qu'il en soit, la vie nous envoie des flots d'informations, Tout à fait. des messages au quotidien qu'on veut regarder ou pas regarder. Mhm. Et au travers de ces cartes, c'est juste donner pas une ponctuation, mais donner un élément dans une journée d'une personne à laquelle elle peut se diriger et aller éventuellement pour comprendre un peu mieux ce qu'elle vit en elle, intérieurement, mais aussi dans son environnement, et aussi pour utiliser ces messages à bon escient pour elle, pour évoluer dans son chemin de vie. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que moi je les utilise. Donc il y a tout un tas d'oracles qui existent, qu'on peut trouver très facilement chez marchands, pas de journaux, mais en tout cas en librairie, ou après Oui. vous trouvez ça sur Internet. Moi, j'ai été attirée par ces cartes parce que j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai fait un bilan de compétences avec une personne qui les utilisait en plus du bilan de compétences qu'elle faisait, qui était bien plus professionnel et je dirais terre à terre, en tout cas pragmatique. Et par l'usage de ces cartes, je me suis intéressée à ça, et comme je suis quelqu'un d'épicurien, mais j'aime aussi être autodidacte, je m'intéresse aussi à tout ce qui m'entoure, je me suis tournée vers ça pour en apprendre un peu plus. Et au fur et à mesure que je me suis procuré ces oracles, en fait, je les ai utilisés pour moi. Et puis bien par la suite, je les utilise aussi pour ma famille et puis mes amis proches. D'accord. Comme je voyais que les messages que je transmettais parlaient, mais me parlaient déjà à moi-même, puisque
quand tu te diriges vers quelque chose, au départ, c'est pour toi, que tu cherches à nourrir quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu veux t'apporter au travers de ça? Oui. En même temps, c'est une façon de te guérir toi-même. Quand tu l'utilises et que ça fonctionne, et moi, c'est ce que j'aime faire, c'est quand j'expérimente quelque chose qui fonctionne pour moi, c'est après de pouvoir en faire profiter autrui. Donc là, je me suis dirigée vers tout simplement mon petit réseau personnel, et puis j'ai vu que ça plaisait et que ça fonctionnait, et j'ai commencé à tester même par des rendez-vous physiques avec des personnes à qui ça portait beaucoup de bien. Et là, début mars, en fait, je me suis décidée en fait à mettre ça au profit de groupes Facebook sur lesquels j'étais, que j'avais créé auparavant, vers des femmes qui cherchaient aussi peut-être à trouver, parce que c'était un groupe le plus pour les femmes au départ que j'avais créé. Et je me suis dit, je vais créer ma page, et puis je vais me lancer un petit peu dans les vidéos, parce que je ne savais pas trop par lequel lien me faire connaître autrement que comme ça. Et c'est arrivé le moment du confinement, donc c'est arrivé plus ou moins au même moment que le confinement est arrivé. Et puis là, je me suis dit, comment faire? Donc je voulais enregistrer des vidéos, et puis j'ai jamais réussi à le faire pour après les mettre en direct. Oui. Et du coup, je me suis décidée à faire du live. Je me suis dit, je vais tenter l'expérience du live, et puis en même temps, c'est bien qu'on sorte de sa zone de confort. Tout à fait. On apprend encore plus de choses, et je me suis rendu compte que ça plaisait, que ça crée des interactions entre les uns et les autres. J'ai été bluffé, je me permets de te couper, j'ai été bluffé parce que quand j'ai la première fois que je suis tombé donc sur ces séances vidéo, j'ai dit waouh, elle maîtrise vachement bien, c'est fluide, c'est dynamique, et puis ça dure pas des plombes, tu vois, c'est aussi l'avantage. Le truc, c'est assez personnel, c'est que moi je suis quelqu'un de toute façon qui aime me mettre des challenges dans la vie. Je pars du principe que il faut savoir utiliser les opportunités qui s'offrent à nous, sortir de nos zones de confort, se tester à plein de choses, parce que la vie, en fait, c'est ça. C'est un flot où tu invites tous les jours à te réinventer, à créer des choses. Et puis, moi, j'ai eu envie de me dire, allez, je vais passer ce cap de la peur, de peut-être m'afficher, de me montrer. Exact. Et en fait, l'avantage que j'ai peut-être par rapport à d'autres, mais je pense qu'on l'a tous en nous, c'est juste qu'il faut oser le faire, parce que quand on ose quelque chose, je dis toujours, au pire, il n'y a rien qui change, au mieux, on gagne quelque chose. Exactement. Du coup, je me suis expérimentée à ça, et j'ai trouvé ça chouette, et puis ce que je fais, que j'utilise beaucoup chez moi, c'est d'être toujours dans ma justesse, dans ma spontanéité, dans mon naturel. En fait, je cherche pas à porter des masques ou à vouloir absolument m'afficher. Ce que j'aime, c'est être moi-même en toutes circonstances quand je suis dans la vie. Et je me suis dit, je vais faire du Audrey. Voilà. Et puis voilà, donc ça se prête comme ça au début. C'est ce qui transparaît en tout cas à travers tes séances. On voit qu'on a affaire à une personne tout à fait abordable, et c'est ça qui est super, quoi. Tu vois, il y a pas de... Faut être soi, comme toi avec ta radio, c'est pareil. Tu véhicules une énergie, et puis de toute façon, les personnes qui vont te regarder vont forcément être attirées par ce que tu traduis de toi-même, en fait. Tout à fait. Et c'est ça un fait dans son soi-même, en fait. C'est ça qui permet aussi de réaliser des choses dans quelques domaines que ce soit. À partir du moment où tu es toujours toi-même, en fait, ça se ressent au travers de ce que tu dégages. Et puis forcément, tu attires à toi des personnes qui sont attirées vers ça, en fait. Oui, ça résonne. C'est un bel échange, en tout cas. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est un petit peu rayonner ce que je vis, moi, dans mon quotidien, pour que ce soit aussi utile aux autres. Et en même temps, ça m'aide aussi à avancer, parce que les interactions t'amènent à repenser aussi ce que tu fais. Là, j'ai appris que dernièrement, par exemple, les tirages, en dehors du fait qu'il y a des messages que je transmets, j'ai une personne qui m'a dit hier, moi, j'adore écouter tes tirages, Audrey, parce que ça m'apaise, ta voix m'apaise, les messages que tu me donnes sont toujours optimistes et positifs, et j'en ai besoin. Voilà, donc ça agit sur différents plans de conscience, en fait. C'est ça, mais on est tous là pour apporter, je pense, notre petite pierre à l'édifice, et en tout cas, on est tous en interaction, chacun apporte quelque chose à l'autre, donc c'est ça l'échange en soi, et le tout, c'est toujours d'être dans sa vérité, en fait. À condition d'être ouvert, quand même, avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que bon, les arts divinatoires, je veux dire... voilà. Ouais, mais écoute, moi, de toute façon, je te l'ai dit au tout début, là, en fait, je suis quelqu'un qui m'ouvre vraiment à tout. J'adore apprendre des choses tous les jours. Ouais. Voilà, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je vais chercher à avoir plus d'informations possibles. Je vais l'expérimenter, parce que je ne transmets rien, je ne donne rien tant que je n'ai pas vécu quelque chose. Que j'ai testé sur moi, je ne le fais profiter aux autres que lorsque je vois que ça fonctionne pour moi. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la même démarche, dans la mesure où je ne teste pas ce que je découvre. Par contre, je suis véritablement, comme toi, dans une démarche de découverte et de soif d'apprendre, néanmoins. Ouais, mais la vie, c'est ça, c'est apprendre. On apprend des autres, et on apprend de soi-même aussi. D'accord. Alors, pour en revenir à Divine
Dakini, c'est ça, hein? Dakini, voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé, vas-y. Divine Dakini. Alors, d'où t'es venu le nom de cette... c'est une divine... Récemment, c'est comme l'oracle, en fait, je pense que les oracles sont venus à moi et c'est pas moi qui suis venue les chercher. Je pense que si je suis un jour tombée sur cette consultation pour mon bilan de compétences et que j'ai rencontré ces oracles, c'est eux qui sont venus me chercher. On dit toujours que ce qu'on cherche nous cherche également. C'est joliment dit, ouais. J'ai vu ça ce matin. Tu as dit ça ce matin dans ta séance. Et... C'est un adage. Ouais. On cherche réellement, nous cherche également, et le tout c'est de souffrir suffisamment pour qu'ils puissent nous trouver. D'accord. Et donc moi c'est venu à moi. Et lorsque j'ai cherché un nom à cette chaîne, j'aurais pu mettre mon nom. En plus, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent sous une autre entité qu'Audrey. Bon là c'est Audrey Bargiban parce que j'ai repris mon nom de jeune fille, mais je m'appelle aussi Audrey Chevalier, c'est mon nom marital, c'est mon ex-mari. Et j'ai quand même cette fierté de garder ce nom-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées aussi via ce nom-là. Et je me suis dit que malgré tout, je voulais quand même donner un nom qui pouvait résumer vraiment l'intention que je voulais mettre dans ces tirages d'oracles. Et j'ai donc des oracles à la maison, j'en ai pris un qui s'appelle l'oracle de Zoumrazaï, et puis je me suis dit je vais tirer une carte et je verrai bien ce qui se présente à moi. Et figure-toi que c'est Divine Dakini, la déesse Divine Dakini qui est venue à moi. Et j'ai appris par la suite que cette Divine Dakini, donc le nom que j'ai donné à ma chaîne, en faisant des recherches, et j'avais déjà émis le souhait de garder ce nom-là, pour cette raison, je sais pas, j'étais attirée par ça, c'est venu à moi. Donc j'ai pris, et en faisant la découverte de cette personnalité, comme quoi tu vois, les oracles t'envoient toujours des messages. La déesse Divine Dakini, c'est une déesse, alors, elle touche le bouddhisme aussi. Hein. Ouais, le bouddhisme et l'hindouisme. L'hindouisme. Oui, j'ai fait mes recherches aussi. Et j'ai découvert que la Divine Dakini, en fait, est une déesse qui aide le dévot sur le chemin de sa vie. Elle est là pour le guider et le conseiller. Tout à fait. J'ai trouvé ça, je sais pas si synchronicité, on peut parler de synchronicité, mais oui. c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, en fait, j'avais le nom juste qui correspondait à ce que je voulais faire. Je trouve ça magique. C'est excellent. Alors donc là, actuellement, tu es dans cette démarche-là. Bon, confinement oblige. En plus, ça te permet de tester les... J'y avais déjà pensé en amont, hein, mais c'est vrai que le confinement n'a fait que, du coup, me permettre d'exercer de cette façon-là. D'accord. Alors donc, tu donnes rendez-vous... ce sont des rendez-vous quotidiens, en fait, hein? Voilà, c'est ça, quotidiennement, parce que, en fait, en plus, c'est plus ou moins au gré de mes humeurs. Il y a des fois, parfois, j'ai pas l'intention de le faire parce que je suis pas dans ces énergies-là. Oui, voilà. Quand je le fais, parce que moi, ça me fait du bien à moi, déjà, dans un premier temps. Je prends les messages pour moi, ils me concernent également. D'accord. Et voilà, c'est un rendez-vous aussi que je donne aux personnes qui vont sur les lives quand ils sont au moment des lives. Et bien évidemment, il y a d'autres personnes qui vont prendre ces tirages par la suite et qui vont garder mes vidéos ultérieurement. Il n'y a pas de notion de temps dans les tirages. Donc, ouais, c'est bien. que ce soit le moment où on prend une vidéo, même si elle a eu lieu le lundi alors qu'on est le vendredi, elle a un message pour le vendredi aussi. Et c'est le même. D'accord. Il est intemporel, ce message. C'est le moment où tu vas prendre ce message qui est un message pour toi. Et que ce soit le mois, l'année où tu vas retourner sur cette vidéo. D'accord. C'est assez incroyable. C'est ça qui est bien. On est toujours dirigé vers ce qu'on est guidé d'aller. Donc de toute façon, si tu prends le message vendredi, c'est parce que vendredi, il y avait ce message pour toi. D'accord. Voilà. C'est le flow aussi de la vie, ça. Mais il y a toujours un message. Et donc moi, je suis uniquement qu'un véhicule d'information. Les oracles, c'est vraiment un outil pour mettre des mots, des intentions par rapport au message de mes guides, parce que je parle de peut-être que je suis guidée par des personnes qui m'envoient ces messages, et je transmets cette parole-là. C'est mon interprétation, certes, mais en même temps, elle m'est guidée. Quand je parle lors de mes tirages, ce que je dis, c'est pas réfléchi, c'est spontané, c'est ce qui vient à moi naturellement. C'est les messages qu'on a envie que je véhicule. Alors quand c'est fait de façon générale, comme ça sur un tirage général, puisque je m'adresse à énormément de personnes au même moment, bien sûr. Bien imaginer qu'on n'a pas tous les mêmes situations de vie, qu'on ne vit pas les mêmes choses, que ce soit sur un domaine sentimental ou professionnel, et dans ces cas-là, j'aide quand même les humains, comme tu les appelles, à me contacter pour avoir un tirage plus personnel les concernant réellement. Et là, je peux affiner les choses. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, toi, quand tu prends la vidéo, c'est qu'il y a quand même un message pour toi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est évident. Alors, dis-moi, est-ce que tu envisages... alors, je ne sais pas quelle est ta démarche. Est-ce que tu envisages de développer cette activité dans le futur, ou pour l'instant, c'est juste
un état de choses, c'est passager. Enfin, c'est difficile de se projeter de toute façon. De toute façon, je suis quelqu'un qui ne me projette jamais dans le futur. Dis-toi bien qu'en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je vis le moment présent. D'accord. Jamais dans la projection de demain. Ça a le mérite d'être clair. Demain est un autre jour. Je vis pleinement ce que je vis chaque jour, et demain, c'est un autre jour. Donc, voilà. Je pense que comme les choses que j'ai au départ développées dans ma vie, là, je fais ça parce qu'en ce moment, je sens que je suis là-dedans et que ça fait du bien aussi autour de moi. Il est probable que ça évolue, mais que malgré tout, je garde quand même à l'idée de continuer ces tirages-là, en tout cas, ou faire de la cartomancie, parce que je me rends compte que ça fonctionne et que ça fait beaucoup de bien. Moi, je suis pas là pour être, la parole divine qui sait tout. D'ailleurs, je ne sais plus, ça doit être Socrate qui disait ça. Ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais pas. Oui, voilà. C'est précis, c'est net, c'est clair. Oui. Et c'est parce que j'ai entendu ça hier et ça revient là, tu vois, comme quoi les messages que je reçois des fois me résonnent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me sens pas la parole non plus de la voix de la raison. Je veux dire que moi, je suis juste là pour permettre aux personnes de se rendre compte qu'en elles-mêmes, elles ont déjà tout en elles. En fait, on est déjà complètement accompli, sauf qu'on ne le sait pas, et que la vie nous met à l'expérience de vivre des choses pour retrouver cet accomplissement total. C'est pour ça qu'on passe par des expériences, des fois, qui ne sont pas évidentes ou faciles. Et moi, ce que je cherche à faire au travers de mes tirages, c'est de rendre ce pouvoir aux belles âmes qui m'écoutent en leur disant « Je vous guide, mais sachez que tout vient de vous, en fait. » Vous êtes capable de changer votre quotidien, que vous êtes capable de changer aussi votre chemin de vie, de vous diriger vers ce qui vous épanouit et qui vous met en joie. Disons que tu peux être aussi une sorte de catalyseur, ou en tout cas éveiller cette conscience. C'est ça, éveiller les consciences et permettre aux personnes de se rendre compte qu'on est tous des individus à part entière, on a notre individualité, notre authenticité, notre intimité, mais on est indivisible de tout le monde, c'est-à-dire que personne réellement se ressemble. On est unique. Bien sûr. Puis on est tellement, enfin, peut-être un peu moins maintenant, parce que je pense qu'à travers ce confinement, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le sens de leur existence, de leur mission, etc. C'est ça, leur vie de couple, par exemple, il y en a qui ne se supportent plus, par exemple, dans leur... Moi, j'ai des personnes qui me racontent ça, qui vivent des moments difficiles, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas avec la bonne personne, parce qu'ils sont en train de s'en rendre compte, parce qu'ils s'arrêtent, en fait. Ils émettent un temps de pause. Ce confinement, c'est aussi l'occasion pour chacun de s'arrêter sur lui-même et de se dire, est-ce que je suis bien, en fait, avec les gens qui m'entourent? Est-ce que j'ai la vie que je rêve d'avoir? Je ne me suis pas plantée. Moi, j'ai plein de cas de gens qui sont dans le domaine professionnel, qui sont en train de se remettre totalement en question en se disant que ce qu'ils faisaient dans leur métier ne leur plaisait absolument pas. Il y a cette peur, évidemment, de peut-être de perdre aussi des finances. Oui. Ils ont envie de se réinventer, se rendre compte qu'ils ne sont pas à leur place et qu'ils n'ont même plus envie de retourner au boulot, d'ailleurs. Tu sais, de toute façon, les trois quarts des individus ne sont pas à leur place dans notre société de consommation. Selon moi, en tout cas. Oui, puis après, chacun, on peut tous émettre notre point de vue, pas notre jugement, mais notre point de vue, parce que chacun son libre arbitre par rapport à ça. Oui. Et est-ce qu'on décide ou pas de rester dans des situations qui nous plaisent ou pas? Ce confinement nous invite vraiment à nous dire, est-ce que finalement je suis bien, est-ce que je suis heureuse? On ne prend pas ce temps de pause. J'ai vu des personnes dernièrement, et je les ai aussi parfois en consultation, qui se font carrément des plannings pour le lendemain, par exemple. Ouais. Ce que je vais faire de ma journée de demain. Mais moi, je ne me pose pas cette question-là. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on ne veut pas s'inviter à s'arrêter, en fait. On a peur du silence. On a peur de se retrouver seul avec soi-même. Oui, puis on se refuse d'autres opportunités aussi. Oui. Ah, t'as vu, c'était un oui catégorique, avec un silence. Et j'invite vraiment, en tout cas, des personnes qui vont nous écouter, à s'écouter, mais surtout, il est possible pour eux aujourd'hui de se réinventer aussi. Oui, puis venir t'écouter, c'est sympa. Franchement, il faut le dire. Donc, rendez-vous sur Divine Dakini, alors divine, comme divine, et Dakini, D-A-K-I-N-I. De toute façon, je mettrai le lien. J'ai une page Facebook, j'ai pas de site internet, pas dans les médias, parce que les lives sont très très bien. Ouais. Oui, venez-y en tout cas pour vous faire du bien. C'est sûr que je transmets des messages assez positifs. Mon but étant plutôt d'accompagner dans le positif pour sortir du négatif. Donc, et puis après j'aborde tous les plans de vie, bien
évidemment. Bien sûr. En général, personnel, professionnel, sentimental. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des tirages au niveau des cœurs parce que voilà, ils veulent savoir où ils en sont. Bien sûr. Ce n'est pas de la voyance, mais en tout cas, voilà, il y a des beaux messages à chaque fois à prendre. Voilà, que ce soit clair, c'est pas de la voyance. Hein. Non, je ne fais pas la voyance. Je me sens pas voyante du tout, mais en revanche, je me sens vraiment un véhicule et je suis là pour rayonner des messages. C'est parfait. C'est ça que je me vois. C'est pour ça que ça m'a parlé aussi. Hein. Surtout transmettre de l'amour et de la lumière dans la vie de ceux qui me croisent en fait, en disant que tout est possible en fait, mais voilà, il faut juste le reconnaître en soi-même. Voilà, je te fais une petite confidence, hein. C'est en assistant à l'une de tes séances que ça m'a donné envie ce soir de présenter mon projet. Hein. C'est bien, c'est dans la création, mais c'est bien d'être dans la créativité. Je trouve ça chouette justement de faire des choses qu'on ne faisait pas ou d'oser enfin partir. Ah écoute, ouais, je fonce. De toute façon, il faut que je le présente, il faut que les gens assimilent. Enfin, il faut, non, il y a pas, il faut. J'ai ce besoin de m'exprimer et d'essayer de justement de partager ce que moi je ressens vis-à-vis de ce média, tu comprends, et de la mission. Alors c'est pas prétentieux ce que je dis, mais en tout cas oui, il y a une forme de mission à travers ce média que j'ai envie de mettre en place, tu vois. Oui, que tu vas développer certainement et qui va t'emmener en plus vers d'autres choses. Et en plus, même pour les auditeurs qui vont t'écouter, ça va aussi résonner pour eux. Tu vas transmettre aussi des messages, au travers des entretiens que tu as justement, qui vont leur apporter aussi du beau cœur. Ils vont aussi découvrir aussi leur région. Tout à fait. Puis rencontrer, faire du lien avec d'autres personnes, avec d'autres régions. J'en parlerai ce soir de tout ça. En tout cas, c'est vrai que dans le confinement qu'on vit actuellement, on a tous encore besoin de s'ouvrir aux autres et de découvrir ce qu'on a autour de soi, parce qu'on ne prend jamais le temps vraiment de regarder. Oui. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Je suis ravie de faire partie de cette interview aujourd'hui. Mais écoute, moi je suis ravi de t'avoir interviewé. Je trouve vraiment que tu dégages quelque chose de très positif. Je sais aussi, et tu l'expliqueras ce soir, la raison pour laquelle, pour répondre à cette question, la raison pour laquelle tu as créé cette radio. Vraiment ce qui t'anime toi, parce que moi ça me toucherait de savoir exactement. Exactement. Écoute, vous le saurez sans doute tous ce soir. En tout cas, moi je sais, ce que je fais en tout cas avec Divine Alchimie, c'est quelque chose qui m'épanouit réellement. Moi je prends énormément de plaisir à faire ça. Et moi c'est pareil, hein, quand je suis en interview avec quelqu'un, alors j'appelle même pas ça des interviews, je dis interview parce que c'est le terme radiophonique si tu veux. Ouais. Pour moi c'est davantage des rencontres, des discussions, des échanges, tu comprends ? Oui. Voilà, tu comprends très bien, de toute façon. Je comprends très bien. Donc, moi j'utilise le mot, on utilise le mot interview parce qu'on aime bien mettre dans des cases, mais justement, ce média n'est pas un média... C'est une rencontre, pour moi c'est une rencontre. Voilà, ce n'est pas un média ordinaire, c'est un média extraordinaire. Ah, super. Et tu sais que j'allais dire même grandiose, et il y a grandir, il y a oser, c'est grandi et ose. Donc c'est grandiose. Bon, c'est super Audrey, merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'en rajouter quelque chose ? Dis-moi. Mais j'ai juste envie de transmettre le fait que j'aimerais, que les gens trouvent leur voie, en tout cas qu'ils soient réellement dans ce qu'ils ont envie d'être, de rayonner et ce qui les fait vibrer, parce qu'une fois qu'ils seront vraiment dans ce qui les fait vibrer, en fait, tous les plans de la vie vont se modifier aussi par rapport à cet état-là. Donc plus vous êtes vous-même, plus vous libérez de vos limites, vos croyances limitantes, plus vous exprimez clairement ce que vous avez envie de dégager, et plus ça va émaner sur tous les plans de votre vie. Donc faites-vous confiance. Et c'est un effet domino, parce que forcément ça se ricoche sur l'entourage. Ce qu'on vit sur un plan sentimental, ça peut avoir lieu aussi parce qu'on vit au niveau professionnel. Tout ce qu'on fait a un impact, quels que soient les plans de notre vie. Donc il est clair qu'aujourd'hui, le conseil que je peux donner à chacun et chacune, c'est de se lever le matin déjà avec le sourire, le smile. Ça paraît peut-être comme ça difficile, mais dites-vous que quand vous faites ça, vous changez complètement votre aura et que ça a forcément un impact aussi sur les autres. Donc dès que vous êtes dans votre justesse, dans quelque chose qui vous rend heureux, les gens qui vont venir vers vous, ce sont des personnes heureuses aussi. C'est clair. Voilà. On attire à soi ce qu'on émane, ce qu'on dégage. Donc voilà, soyez dans votre justesse et surtout soyez heureux avec vous-même, quoi. C'est beau, magnifique. D'abord. Pour être aimé en retour. Chère Divine Dakini, je te remercie infiniment. Et puis peut-être à ce soir si tu viens au rendez-vous. Oui, à 17h j'ai pris rendez-vous. Ah super. Je veux savoir c'est quoi Tam Tam la radio, je veux savoir c'est qui Eric.
On aura plein de questions. J'imagine qu'on pourra se poser des questions en live. Bah, écoute, moi j'avais demandé aux gens qui m'envoient leurs questions via email. Bon, visiblement, je n'ai reçu aucune question. Alors moi, je me suis préparé quelques points de réponse, mais Voilà. ça va se faire au feeling comme d'habitude, sans filet, Ah ouais. comme d'hab. C'est très bien. Eh ben, voilà. Merci Audrey, à très très bientôt. Eh, je vous embrasse toutes. Oui, on t'embrasse aussi. Au revoir Audrey. Au revoir. Tam tam tam